Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 19. Épisode 19 qui suit l'épisode 18 qui a été une sacrée torture parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup échoué sur son bronze. Et donc je suis assez déçu pour ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi. Et en dormant, en me réveillant, j'ai eu pas mal d'idées sur tout ce qui se passe. Euh, j'ai compris des choses sur la lune quantique. En fait, l'hôtel quantique que j'ai trouvé, je crois savoir comment m'en servir. Parce que j'ai remarqué que je peux fermer la porte de l'intérieur et que ça me rappelle bien les règles et tout de la mécanique quantique du jeu. Donc, je pense que je peux m'enfermer, éteindre la lumière et m'en servir pour me déplacer de planète en planète grâce à la lune quantique. Cette gentille petite lune qui est encore plus utile que ce que je pensais. Euh, et que c'est pour ça en fait qu'on a un cadran dans la tour. C'est pour pouvoir voir où on est sans avoir besoin d'ouvrir la porte et tout. Bref. Voilà. Et donc j'ai très envie d'essayer ça. Mais il me manque quand même une des trois règles qui est la règle du sixième emplacement. Parce que concrètement, le but de la Lune, c'est ça, c'est de trouver le sixième emplacement, qui est l'œil de l'univers, qui est la réponse à tout, qui va expliquer qu'est-ce que cherchait Nomai, pourquoi ils le cherchaient, est-ce que c'était vraiment un signal qu'ils ont reçu, est-ce que c'était autre chose, est-ce que c'est ça qui va permettre de mettre fin à la boucle, est-ce que ça va sauver le soleil, j'en sais rien du tout. Mais c'est la réponse, ou un très gros élément de réponse en tout cas. Le truc, c'est que euh, j'ai pas encore tout exploré, ce qui n'est pas forcément le but en soi, on est d'accord, mais quand même par principe. Disons que c'est plutôt intéressant dans un jeu comme ça. Mais donc voilà, si je suis ce que j'ai envie de faire, je vais aller sur la Lune. Mais comme j'arrête pas de critiquer Pi, qui est un petit peu fifole dans son raisonnement scientifique, je vais pas faire comme elle. Non, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur gravité. Je pense que ça va m'apprendre justement cette règle du sixième placement, ça va apprendre le lien avec la station du trou blanc, avec la forge du trou noir, tout ça, tout ça. Je pense qu'il y a un lien. En fait, ce que j'ai réfléchi aussi, c'est que euh, ils ont besoin de la supernova pour activer le truc qui envoie l'objet 22 minutes après que l'objet soit arrivé. Et je suspecte que l'objet en question, ce soit la sonde du lance-sonde. Parce que chaque run commence par la sonde qui part, et ça se finit par la supernova. Et donc, comme dans les textes qu'on a vus sur le laboratoire des hautes énergies, leur but à gravité, donc alors, la demande venait de l'observatoire sud, si je me souviens bien, qui est sur gravité, ils demandaient à Sablière Rouge de faire une boucle, enfin en tout cas de faire un transport d'objets avec un décalage de 22 minutes. C'est pour ça qu'ils se sont embêtés à faire et la station solaire et tout un tas de trucs pour avoir assez d'énergie pour que ça marche. Bref, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Et que du coup, je pense que sur gravité, il y a toutes les réponses, tout simplement. En ce qui concerne son bronze, euh, ça me fait mal de ne pas trouver le vaisseau. Mais là aussi, j'ai une autre idée. Je pense qu'en fait, il faut utiliser le sélacanthe qui se trouve sur Sablière Rouge. Le truc, c'est que je sais pas du tout comment l'utiliser en fait. Alors, même si je me dis que je vais refouiller Sablière Rouge et trouver le sélacanthe, je pense qu'il y a un truc que j'ai mal vu, je pense, dans la cité obscure et le truc du guet et tout ça là. Je pense que je suis pas venu assez tôt. Bref, je pense que c'est faisable de trouver le sélacanthe. Le truc, c'est que même si je le trouve, je ne vois pas comment transporter ça de Sablière Rouge à son bronze. Et en supposant que je transporte, comment je fais pour l'amener exactement dans la graine que je veux, etc. Bon bref, c'est la seule piste que j'ai parce que sinon vraiment j'ai vraiment aucune piste pour son bronze comme vous l'avez pu le voir au dernier épisode. Bref, ce que je vais faire cet épisode-là, c'est euh, soit commencer à explorer gravité, soit aller d'abord sur Sphère Rouge pour tester cette théorie quand même, histoire de ne pas avoir de regrets. Et voilà, et sinon, il y a quand même aussi Sablière Noire que je vais explorer pour de bon, parce qu'en fait j'ai jamais réussi à aller au bon timing. Et je veux au moins être sûr qu'il n'y ait pas un passage quelque part pour atteindre les masques. La salle des masques avec tous les souvenirs et tout qu'il y a dedans. Donc voilà, je vais aller sur Sablière Rouge pour commencer. Voilà. Après j'ai plein d'autres trucs qui me sont revenus en tête par rapport à des choses que j'avais laissées de côté et tout, mais bon, on fera au fur et à mesure. On va se lancer. J'ai assez parlé pour un épisode. Donc on y va. C'est parti. Pour de bon cette fois. C'est parti. Ok.
Bonjour petite lune, je t'ai vu, tu m'as vu, je t'ai regardé, tu m'as regardé, pas de soucis. J'arrive, hein. J'ai très envie d'utiliser pour explorer cet espace très intéressant, mais soyons prudents, ne nous lançons pas dans le vide à corps perdu. Faisons le point sur ce qu'on a appris quand même, ça paraît aussi une bonne idée. Station solaire, cette fameuse station solaire qui a sauvé ma dernière soirée. La station solaire fut conçue dans le but de changer le soleil en supernova. Jusque-là, on l'a vu venir. Les Nomai activèrent la station solaire, mais celle-ci ne produisit aucun effet sur le soleil. Ils ont conclu que la station solaire ne pourrait jamais changer le soleil en supernova. Échec donc. Après l'échec de la station solaire, les Nomai interrompirent leurs recherches pour étudier la comète arrivée depuis peu. Comme par hasard. Selon un ordinateur Nomai, notre soleil a atteint la dernière phase de son cycle de vie. C'est quoi qu'ils nous a dit? Ah oui, oui, d'accord. Oui, c'est l'espèce de petit ordinateur qu'il y avait tout en bas. Mais on s'en doutait. On s'en doutait. La question c'est pourquoi, comment ça arrive aussi vite, etc. etc. Sûrement à cause de l'intrus, qui, comme on l'a vu dans je ne sais plus quel... comme on l'a vu dans je ne sais plus quel journal, il y aurait une espèce d'activité énergétique cachée au cœur de l'intrus, donc... je sais plus où c'était. C'était... Ça là, franchement noir... Peut-être si on se met comme ça. Les Nomai... Voilà, relevé d'énergie sur la surface. À ce moment, les navettes entendirent des relevés d'énergie étranges provenant sur la surface. Deux des Nomai repèrent une fissure dans la glace sur la face ensoleillée de l'intrus. Ils s'y engagèrent pour voir ce qui s'y trouvait. Alors ça aussi, je me suis dit, en fait, la première fois que je suis allé, bon, j'ai pas bien fouillé parce que je comprenais pas ce que je faisais. Mais déjà, je pense qu'il y a quelque chose. Et sinon, je pense aussi que, vu que c'est de la glace, il y a moyen que ça fonde un petit peu quand on est près du soleil. Toute logique. Et que c'est peut-être comme ça qu'il faut passer. Peut-être juste qu'en gros, c'est pas que j'ai mal fouillé, mais que je suis pas arrivé au bon moment, peut-être. Ou les deux, mais voilà. Bref. Dirigeons-nous vers Sablière Rouge. Et alors je vais aller direct au canon gravitationnel pour aller direct dans la cité obscure, parce que maintenant je sais où c'est, et aller directement à la caverne du guet. Ah oui, non, d'abord, faut que j'aille au Célacanthe, mettre un guetteur, et je pense que c'est ça la technique, pour aller à la caverne du guet. En fait, je pense que je vais me servir du guetteur pour me repérer, et ça va me guider dans le noir, en fait. Si j'ai raison. Et si j'ai tort, eh ben, je sais pas quoi faire. Mais on verra à ce moment-là où est ce fichu hop, canon gravitationnel. Il est ici présent. Doucement, 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 doucement. Commence pas à tout casser de bon matin. Même si c'est la nuit, t'as compris. Voilà. Il descend, voilà, c'est bon. On n'a pas de temps à perdre avec ces bêtises. Le canon. Plutôt canon. Hop, la lumière. Qui fut, qui soit, tout ce que tu veux. Hop. Alors j'ai dit que je trouvais le chemin. Évidemment, je vais me perdre. Normalement, c'était une espèce de petite caverne. Hop, par là. Là. Voilà, récupère. Hop, on y va. Tac, bonjour. Par là, il y a une zone de la mort qui tue. Je ne veux pas qu'elle me tue, donc je l'esquive. Hop. Bonjour. Je ne fais que passer. Merci. Maintenant, il faut trouver la caverne du quai. Alors, je vais aller là pour mettre de la lumière parce que je me connais. Moi qui vais aller vite, je vais me perdre. Caverne du guet. Secteur du guet. C'est ici. Parce qu'en fait, je pensais qu'il n'y avait que le chemin qui menait vers la chambre des enfants, là, qui nous racontait leur histoire de Célacanthe. Et je pense que justement, il y a un chemin caché. Ah, j'ai oublié de faire ce que j'ai dit. C'est-à-dire le promontoire qui se trouve quelque part ici. C'est juste en haut de ça, normalement.
Si je me souviens bien, c'est pas ça du tout. Ah zut, c'est où? Je peux l'atteindre d'ici, non? Ah non, je suis encore en train de me perdre. Ça ne me plaît pas du tout ce que je suis en train de faire. J'aurais dû mettre la lumière et pas perdre de temps, c'est pas grave. Ah, ça marche pas si je mets pas le courant. Tiens, c'est marrant ça. Bon, on va y aller comme ça, à l'aveugle, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne de toute façon. J'ai pas envie que le sel vienne trop vite. Ah, on arrive là. D'accord. Merde, du coup, il n'y a aucun passage en fait. Alors, jamais j'aurais cru que ça orienterait ce passage. Le secteur du guet. Ok, bah, je suis encore plus paumé que ce que je pensais. Chose qui ne doit pas vous étonner maintenant, parce que vous commencez à me connaître. Si ce n'était pas déjà le cas avant, bien sûr. Hop. Ok, nous sommes donc officiellement perdus. J'ai pas mis de courant, j'ai rien fait du tout. On va pas se refaire ce chemin là. C'est embêtant ça. Jamais j'aurais cru que c'était exactement la même zone quoi. Entre celle du guet et celle de la station de recherche. Où suis-je là? Comment je remonte? Ah, c'était là. C'était là. Pas de soucis, pas de soucis. Carburant, c'est pour les faibles. Hop. Ah, vas-y, passe. Tu passais la dernière fois. Voilà. Bon, encore un petit échec. Comme on a l'habitude maintenant. Tout droit, non là. Doucement. Ouais, ok, ne tombe pas, sinon c'est très pénible. Oui, oui, bah ça, c'est dans la tête. Il n'y en a pas loin de l'oxygène normalement. Carburant, c'est une autre histoire, mais l'oxygène, ça devrait aller. C'est encore trop haut. J'étais sûr que l'histoire du promontoire, elle était là. Ce qui est une autre preuve de mon sens de l'orientation légendaire. Je dois pouvoir monter par là, du coup. Non, là, ça rejoint encore, putain. Alors, comment j'étais arrivé par là la première fois? Parce que c'est sûr que j'étais pas arrivé par ici. J'étais arrivé par là-haut. Et là, c'est fermé. Ah non, là, c'était ouvert quand je passais par là, du coup. Je passais là. Et là, je dois être à hauteur à peu près. Non, j'ai encore bas. Bon. Échec cuisant. Comment je remonte sans lumière? Je vais pas attendre le sable quand même. Si j'arrive d'ici... Il doit déjà y avoir du sable, je pense, là maintenant. Ouais. Où peut bien être cette entrée de Sélacanthe? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Que pas de chance, je la trouve par hasard en fait.
Ouais, je cru voir un truc en celui sur le stable là. Ouais, bah je sais, je sais. Euh... Finalement, je vais peut-être mourir de l'oxygène, contrairement à ce que je disais. Euh... Bon, on va refaire ça plus proprement. C'est pas grave. On tente le coup parce que de toute façon, sinon tu vas mourir. Ok. Voilà. Récupère, récupère. Bon alors, où est ce truc que je pensais savoir où c'est et qui n'est pas là où je suis? Ok, je suis obligé de faire ça avant. Parce que là, c'est beaucoup trop bas. Je vais pas revenir. Bon, c'est pas grave. Je vais retourner faire un tour pour voir à quoi ça ressemble. Pour revoir hein, à quoi ça ressemble. Mais je pense que c'est ça en fait. C'est en laissant le guetteur en place. On suit le guetteur et ça nous oriente à travers les cavernes en fait. Mais si c'est pas ça, et ben. Et j'espère que là-dedans, du coup, j'aurai une réponse. Pourquoi il était perdu? Je sais pas. J'aurai une réponse pour trouver ce chemin. Alors, est-ce que ces passages seraient quantiques? Non. Parce que c'est aussi un truc que je me suis dit, parce que des fois j'ai l'impression qu'ils apparaissent pas de la même manière. Non, c'est toujours pareil. Ça, normalement, c'est l'entrée d'où on le voit la première fois, à côté de la capsule de sauvetage, quand on sort de la capsule. Et donc, de là déjà on voyait ce petit passage là qu'on voit au fond. Je pense que c'est du sable qu'on voit, mais du coup il y a vraiment de passer par au-dessus. J'essaie de me mettre bien dans sa gueule. J'ai visé ça, tiens. On voit moins bien finalement, c'est ça qui est dommage. Et là, on dirait aussi une entrée du côté du fond du gosier. Ah non, mais il est de travers en fait, d'accord. Okay. Donc si je vise un peu plus bas. Non, je vois pas aussi bien. Non, on le voit mieux de l'extérieur. Pourtant, dans le journal, ils disent... Ah, non. Les gamins disent de bien lui donner sa lumière dans sa gueule. Bon, le passage est là au-dessus. Il est là au-dessus. Ce qui fait que... Bah non, c'est bizarre du coup, parce que la caverne du quai, elle est en dessous. Bon, j'ai encore eu du flair. J'ai encore eu du flair. L'autre solution, c'est éventuellement de choper l'un de ces trous là. Est-ce que ça aussi j'avais vu que j'avais raté un message quelque part qui se trouverait je ne sais où, pas sur ce cactus par exemple, mais il était dans un de ces coins là, genre là. Voilà, là il y a un parchemin. Faudrait que j'arrive à me repérer par rapport aux chutes de sable. Là on est d'accord que je peux pas le rejoindre parce que ben, c'est pas le but du jeu quoi. C'est fait pour m'empêcher justement. Donc logiquement si je monte là, ça doit pas être celle-là. Celle-là si je dis pas de... Ah non, ça doit être celle-là alors. Toujours pas. C'est un échec. Est-ce que c'est... Non, c'est pas le même que j'ai pris. Ok, il est juste à côté alors. Ça se voit que je suis pas perdu quand même. Il faut qu'on les aura tous fait 3 fois chacun. Peut-être qu'on va réussir à trouver. Donc pas celui-là, pas celui-là. Et ben, celui-là il me semble proche, mais bon.
Ah non, c'est peut-être celui-là alors, parce que c'est celui-là que je viens de prendre. Hey, bien oui. Bien joué petit. Bon, non, on ne sera pas venu pour rien déjà. Qui a effectué des calculs de trajectoire afin d'envoyer la navette vers la station solaire? Mais pour l'instant, j'ai jamais vu de navette sur la station solaire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La station suit une orbite stellaire si basse que nous avons préféré imaginer un moyen plus sûr pour un moyen plus sûr de nous y rendre depuis la sablière noire. Ok, jusque-là, je suis d'accord. Pi, il ne s'agit que d'un simple exercice théorique, Yaro. Après tout, quoi de plus amusant que de calculer la trajectoire d'une navette dans une orbite stellaire basse? Ça, j'avoue. Pi, j'ai hâte de travailler avec toi, mais je suis également soulagé de savoir qu'il sera aisé de retourner régulièrement sur Sablière Noire. Oui, je te comprends. Idéa demande à Pi. Je lui ai bien dit que nous n'utiliserions pas la navette pour y aller et que la station solaire ne dispose même pas d'une aire d'atterrissage. Heureusement que je n'ai pas essayé. Mais elle m'a dit qu'elle était au courant. Donc Pi voulait envoyer la navette sur la station solaire en sachant que c'était impossible. Elle voulait juste s'entraîner en fait. Elle est prête à tout faire péter juste pour savoir un truc. C'est chaud un peu, je trouve quand même. Ok, du coup là il y a un passage que je n'ai jamais pu prendre du coup, en toute logique. Ah d'accord, ok. Ça c'est un truc que j'avais dû voir en me disant bah je peux pas passer. Et maintenant je comprends pourquoi, ok. On va reprendre un peu d'air. À défaut de prendre du carburant. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de sortir par quelque part? On va retourner faire un petit tour ici, peut-être. Donc là, c'est l'hôtel, hein, logiquement. L'hôtel de l'œil. Qui est un cul-de-sac de mémoire. Là où j'étais mort. Et où je risque de remourir encore. Non, c'est bon. Là où j'étais mort et au tout début. On va ressortir, pas le canon. Même s'il est déjà enseveli, c'est pas grave, on n'y va pas pour lui. On y va parce que je voudrais tester. Je voudrais retester le caillou errant. Parce que de mémoire, je l'ai testé que 3 fois. Et que ça se trouve, en fait, il y a plus que 3 endroits en fait. Ah, ça par exemple, c'est embêtant. Alors. Essaye encore, essaye encore. Non, je vais pas rester coincé là comme ça quand même. Je suis à un pas de ma fusée. Dommage. Bon. Ok. Eh ben, c'est un échec. Ça m'embête, hein. Ça m'embête d'être mauvais comme ça. C'est pas grave. Ça ira d'autant plus vite de mourir et de repartir. De refaire une run, ça ira beaucoup plus vite. Ce que je vais faire, c'est directement aller au promontoire, mettre mon guetteur. Et je vais passer par... comment ça s'appelle ça? La capsule de sauvetage. Je vais faire ça. Ça ira plus vite. Et comme ça, je serai directement dehors. Et de dehors, je trouverai peut-être plus facilement un passage. J'ai pas vu si ça avait mis à jour le journal. Si. Alors tu me dis que oui, mais tu me dis que non en fait. Soit je suis aveugle. C'est en lien avec la cité obscure peut-être. D'accord. Bizarre. Station solaire, non ouais.
Ah non, j'ai rien appris de plus. Bizarre, ça m'a mis à jour, mais ça mettra à jour. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Habille-toi. Décolle. On y va. Il y a forcément moyen de trouver, au moins d'atteindre le Sélacanthe. Après, de pouvoir le déplacer sur son monstre, tout ça, j'en sais rien. Mais atteindre le Sélacanthe, ça doit être faisable. Il faut juste que je me sorte les neurones de l'anus et que je trouve un moyen de les utiliser correctement. On a dit station, capsule de sauvetage. Capsule de sauvetage qui se trouve à l'autre pôle. Ne me mets pas gravité, il est à un million de kilomètres là. Réfléchis un petit peu, fais un effort. Recule un peu, recule un peu, recule un peu. Voilà. Ici c'est mieux. Ici c'est mieux. Alors c'était peut-être aussi simple de passer par le côté de l'oxygène. J'étais pas sûr de trouver le chemin aussi vite. Allez, vas-y, lance-toi. Hop, bonjour. Bonjour. C'était ici de mémoire. Puisque l'autre c'était un cul-de-sac. En forme de mâchoire. On parle bien de la même. Hein. Voilà. On voit cette espèce de gerbe de sable que je suppose on le voit bien d'ici. Donc on va s'en servir. On ne touche plus à notre guetteur. Voilà. Et on ressort de là. Et on va sortir par là parce que de mémoire, il y a un passage vers le caillou errant, le premier qu'on avait vu avant de savoir même que c'était un caillou errant. Enfin, on savait que c'était un caillou quantique, mais on ne connaissait pas encore la technique pour se déplacer avec. Et alors quand je dis c'est par là, en fait, j'en sais rien du tout. Si, non, si c'était là, normalement. Je sais qu'il y avait un chemin qui donnait sur la capsule. C'est peut-être celui-là. Petite texture bizarre là. Ouais, ça doit être ça, la caverne est bien sombre. Voilà, c'est ça, il y avait le petit escalier. Bonjour. Petit transporteur quantique. Alors, attention, je sais pas où je vais. Ok. Donc là, je suis dans l'endroit où Coléus était prisonnier. Jusque là, ça va. Ensuite, là, est-ce que c'est la caverne aux merveilles? Oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est là que j'avais compris comment ça marchait. Avec les cactus quantiques à côté, bien sûr. Ceux qu'on aime, ceux qu'on adore. Ceux qui vont me piquer. Non, ça. Voilà. On y retourne. Et non, il n'y a vraiment que 3 endroits, ok. Bon, au moins on est sûr. Je pensais que ça pourrait m'aider, mais non. Les cactus quantiques. Et on revient ici, ok, bon. Au moins on est sûr. Dommage, j'avais un petit peu d'espoir là-dedans quand même. Ok, mon guetteur est là. Est-ce qu'il y aurait peut-être un passage? Un passage dans l'équateur? Je suis pas sûr. Sachant que je suis censé arriver par en haut. Il doit y avoir une caverne dans le coin. Il y a un truc fermé ici. Qu'est-ce que c'est ça? Attends, on remonte. J'ai un
pas si j'ai déjà remarqué cette porte. C'est tellement un labyrinthe cette planète que... Ok, là c'est le cadran... C'est le cadran. Je vais reprendre un coup de carburant du coup, hein, je vais écouter la fusée. Ah, alors, va pas trop vite encore une fois. Le coup classique. Voilà. Mais sur quoi donne cette porte en fait? Sur quoi donne cette mystérieuse porte? Alors c'est peut-être une porte de sortie, hein, que je pourrais pas atteindre avant d'avoir trouvé l'entrée qui se trouve quelque part carrément ailleurs. Mais mon guetteur est là. Je vais aller dans l'équateur avant que... C'était déjà trop tard, donc quand même pas. Ah, c'est... Non, quand même pas. Ah non, c'est pas du sable. Je suis pas à l'équateur du tout en fait. Je suis dans des cavernes, dans des boyaux bizarres encore là. L'équateur est là. Avec la tempête qui m'attend. J'y vais, je m'en fous. La lumière ne sert à rien. Ah, je reviens là quoi. Je reviens là. C'est un enfer cette planète, hein. Je sais pas pourquoi je suis revenu ici. Parce que je suis maso, hein, je me connais. J'ai tellement envie de savoir. C'est son bon aussi, hein. Moi je me dis, vas-y, trouve une solution. C'est dommage de pas savoir pour ce vaisseau. « 90 mètres par là. » Je peux pas juste creuser un trou dans le mur, non? Tu veux pas prendre une perceuse, une chignole magique, je sais pas moi. Bon. Ouais, d'ici on retrouve vite... Enfin c'est logique, hein, mais... On retrouve assez vite la tornade. On peut aussi vite la fuir du coup. Ou vite la rejoindre, ça dépend du point de vue. Bon, c'est officiel, c'est planète infernale. Si c'est pas par le site du guet... Pourtant ils disent bien dans le texte que c'est par le site du guet, c'est ça qui m'énerve. Ils disent bien ça dans le journal, donc... Là c'est trop tard, c'est sûr. Bon, on va aller sur sa bière noire. On va refaire un petit tour sur la tour de Léviat, et j'aimerais bien revoir aussi la tour jumelle là, parce que il y a une des deux tours, je sais pas à quoi elle sert, et je me dis que potentiellement elle peut servir à aller au fond de sa bière noire justement. Parce que techniquement les dessins représentent... C'est quoi? Ah, c'est l'intruse. Carburant. Hop. Bizarre. Bizarre. Équateur. Ça donc c'est la tour de gravité. On commence à la connaître. Je pense qu'on avait vu ce qu'il y avait à voir dessus. Il y a le petit passage en bas là. C'est cool. Ça c'est cette lettre bois qui donne de l'oxygène de mémoire. Et normalement pas grand chose d'autre. Là j'en ai pas besoin, donc c'est bon. Ok, t'arrives au bon moment, on va pouvoir se cacher là-dessous. Est-ce que c'est juste un autre passage pour sa bière rouge?
savoir. Non, non, non. Oui, c'est un passage, mais un passage mortel. Ok, alors c'est peut-être un passage vers ailleurs, mais du coup, sablière rouge t'empêche un peu d'y aller, si tu fais pas gaffe. À la tornade, quoi. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de mettre 2 tours. Enfin, 2 tours pour les sablières, sachant que depuis sablière noire, tu peux aller que sur sablière rouge. Pourquoi mettre une tour sur sablière noire pour ailleurs que sablière rouge? On va attendre, ça c'est quoi? C'est quoi que j'ai vu là? Putain, je peux pas trop voir de là. Difficile de savoir, c'est pas le... Je sais pas ce que je viens de voir. Léviat, gravité... C'est pas tout à fait aligné. Attends, si je viens de voir Léviat et gravité... C'était un truc là-bas, donc c'était son bronze. Ok, j'avais un doute, mais... Donc là, je devrais bien te revoir à Trebois. Ouais. Là, il y a le trou blanc. Le soleil. L'intrus. L'intrus qui est dans son 2e cycle. La lune quantique qui me regarde. Son bronze. Ok, j'ai l'impression qu'on avait un tour complet. On a croisé toutes les planètes en tout cas. Par sablier rouge. Voilà. C'est bizarre quand même. Une tour inerte. Une tour qui servira à rien. Moi je trouve ça bizarre. Ok. C'est pas grave. Peut-être qu'on aura une autre idée plus tard. Ça c'est la tour solaire. On la connaît. Elle est inexploitable maintenant parce que c'est beaucoup trop tard. C'est pas grave. Là par contre, on a Léviat qui avait plusieurs niveaux et qui du coup m'intrigue un petit peu. Il y avait un petit passage autour là, comme il y avait sur l'autre tour. Alors je sais pas si on peut monter dessus. On va tranquillement laisser passer. Oui, ça va. Elle est où ma fusée d'ailleurs? Ouais, elle est là. Je vais en profiter pour faire le plein pendant que la tornade passe. Allez, petite tornade. Prendre tout ton temps, bien sûr. Voilà, puis sinon, après, il doit y avoir des choses en dehors des tours. Mais ça n'a pas l'air si grand, donc c'est bizarre de ne pas le trouver avant. Là, on a un passage qui nous fait monter. Qui nous fait monter jusqu'ici. Donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose en dessous. Il doit y avoir quelque chose en dessous. Comment l'atteindre? Bah, d'abord, je vais voir ce qu'il y a en dessus, parce que logiquement, bon, ça... C'est donc le téléporteur à Léviat. Ok. Ça, c'est un autre Nomai mort. Et ça, c'est la station solaire, c'est là d'où on vient. Hop, là on est sur la tour de Léviat. C'est ok, il y a du cactus.
Voilà. Donc maintenant, l'idée c'est de trouver un moyen d'aller en dessous. En dessous de ça, sachant que ça s'arrête là. Et ça continue là. Et ça s'arrête ici. Peut-être que... Alors pourquoi l'Eviat serait aussi mystérieuse, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette planète, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de petites cavernes qui commencent à se libérer. Là, on est en dessous de la tour. Au secours. Ouais. La tour de gravité, si je dis pas de bêtises. Éloigne-toi là, éloigne-toi. Fais pas le fou. Voilà. Tu vas pas nous la refaire à chaque fois. Ouais, c'est ça. Vu la forme, c'est gravité, ça. Donc on peut accéder à l'espèce de soubassement, je sais pas comment appeler ça, de la tour de gravité. Mais pas celle de l'Eviat. Celle de l'Eviat a l'air plus profonde. Doucement, doucement, doucement. Je crois qu'on y est. Donc est-ce que c'est juste un passage pour remonter une fois que le sable est trop bas? Ce serait un peu dommage. Ou est-ce qu'il y a vraiment autre chose? Bon, déjà il y a des cactus. Parce qu'il y a forcément quelque chose dans les profondeurs de Sablière Noire, c'est sûr. C'est sûr parce qu'on l'a vu. On l'a vu à travers la caméra. Mais c'est apparemment pas ici. Non, c'est pas ici. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un petit trou qui débarque là. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, il y a de moins en moins de sable. Bon, je vérifie que les deux... Non, je prends le faire le plein déjà. Vérifie que les deux stations... Comment dire? Les deux panneaux solaires soient bien identiques. Je pense que c'est le cas, bien sûr. Mais que les deux vont juste monter vers le sommet de la tour. Par contre, elles le font que à partir du moment où il n'y a plus de sable du tout. Comment ils ont construit leur truc, c'est fou. À quoi ça peut bien me servir d'être au sommet de la tour quand il n'y a plus de sable? Quelle est cette énigme? Je vais éloigner un peu mon vaisseau là parce que je sens que... À force de voir le... Oula, doucement, doucement. À force de voir le sable descendre, il se rapproche tout doucement. Ouais. Donc là, le passage se libère. Où est le soleil? Ok, normalement, je dois pas me faire projeter dans le soleil avec ça. À quoi ça me sert d'avoir accès à ça maintenant? Parce que tout est une question de timing avec le CBR, maintenant ça on l'a compris. À quoi ça peut me servir d'avoir accès à ça maintenant? Là le sable est différent. Ça ressemble peut-être un peu à ce qu'on voyait dans le noir là, quand on voyait les masques.
y a quelque chose. Hein. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Ok, cette tour-là, c'est la même. Il n'y a rien ici. Hein. Ça va péter. Et je vais rien trouver. Bon, suivant les capteurs, mais pas en dessous. Je t'entends souffrir, petit soleil, c'est quoi ça? Rien du tout. En l'occurrence, mon vaisseau qui est toujours là. Toujours la base de la tour de gravité. Je me retrouve ici encore une fois. Ça va pas être vite comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un truc. Il y a un truc que je rate. Qui est là sous mes yeux. Ce sable bizarre qui se descend jamais. Il y a un passage tout noir dans le noir sur sablière noire, je sais pas comment on appelle ça, mais... Je n'ai plus le temps. Bon, je pense que cette fois, c'est officiel, on n'a plus rien à faire sur ce sablière. Parce que c'est coincé quoi. Là pour le coup je peux dire que j'ai eu le temps d'explorer la planète. Soit il y a un passage vraiment dur à repérer que j'ai pas repéré du coup. Soit c'est autre chose. Du coup bon désolé, c'était encore un épisode où on n'a pas appris grand chose. On a quand même eu un nouveau texte. Et bon qui nous a juste révélé une fois de plus que Pi était un peu fifole dans ses calculs. Mais voilà quoi. Bon, on va mettre fin à l'épisode là-dessus. Merci à tous, et puis à bientôt pour le prochain épisode.